La séquence suivante présente un scénario réflexif. Son but n'est pas de servir de modèle, mais plutôt de promouvoir une approche réflexive et la discussion de groupe sur les défis de discuter de la planification préalable des soins. Vous y verrez une infirmière de soins à domicile, Karine, qui rend visite à sa patiente, Julia, qui vient tout juste d'apprendre qu'elle n'a plus d'option de chimiothérapie curative pour contrôler son cancer avancé. J'ai vu le Dr Croft, mon oncologue, hier. Et que vous a-t-il dit? Pas des bonnes nouvelles. Pas de bonnes nouvelles? Non. Il dit que nous n'avons plus vraiment d'option. Il ne veut plus me donner de chimio. La métastase au foie continue à s'étendre malgré les traitements. Il m'a suggéré de voir mon médecin de famille à partir de maintenant. Votre médecin de famille est un excellent docteur, Julia. Il va s'occuper de vous. Le Dr Croft m'a donné l'impression qu'il n'y avait plus rien à faire pour m'aider. Ne pensez pas comme ça. C'est tellement négatif. Vous savez qu'on va s'occuper de vous, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. La pensée positive, hein? Ça m'aide beaucoup. Alors, quand allez-vous le voir? Demain. Je suis sûre que quand vous allez lui parler, il pourra suggérer quelque chose pour vous aider. Avez-vous mal? J'ai vu le Dr Croft, mon oncologue, hier. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Pas des bonnes nouvelles. Pas de bonnes nouvelles? Non. Il dit que nous n'avons plus vraiment d'option. Il ne peut plus me donner de chimio. La métastase continue à s'étendre malgré la chimio. Il m'a suggéré de voir mon médecin de famille à partir de maintenant. Ça doit être très difficile pour vous. Comment vous sentez-vous? Désespéré, abandonné. Je ne crois pas qu'il y a assez de mots pour décrire ce que je ressens. Dr Croft est mon médecin depuis si longtemps. Je lui faisais confiance. Je comptais sur lui. Maintenant, il est parti. Et je ne sais plus où j'en suis. Vous savez que les cellules cancéreuses de votre foie ne peuvent pas être guéries, mais il y a beaucoup de choses que votre médecin de famille et moi pouvons faire pour vous aider à rester confortable et vivre une vie aussi normale que possible. Que pouvez-vous faire pour m'aider? Eh bien, tout d'abord, je pourrais appeler votre médecin de famille, Dr Simon, c'est ça? Je vais appeler Dr Simon tout de suite et prendre rendez-vous pour que vous puissiez le voir. Et nous discuterons avec lui de ce que nous pouvons faire. Pouvez-vous venir avec moi? Je ne sais pas quoi lui demander. Eh bien, nous allons voir quand nous aurons le rendez-vous et si je ne suis pas occupée. Oui, bien sûr, je viendrai avec vous. Mais, entre-temps, nous pouvons parler de ce que nous voulons lui demander. Faire une liste. Ce serait utile. Je serai avec vous pour chaque étape. Merci. Et quand j'aurai pris ce rendez-vous, nous devrions parler de la douleur que vous ressentez dans votre bras. J'ai remarqué que... Le passage de la phase curative à la phase palliative peut être traumatisante pour les patients et les familles. C'est un moment de transition profonde. Il est également fréquent pour les patients et les familles de ressentir de la peur et de l'abandon lorsqu'ils se rendent compte que la maladie va limiter l'espérance de vie. La réorientation des soins et le maintien de l'espoir sont une façon essentielle pour les soignants d'aider les patients à composer avec les changements auxquels ils sont confrontés. En étant au moment présent avec le patient
et en l'écoutant attentivement. Le professionnel de la santé peut alors comprendre la signification profonde de ce que dit le patient. Vous avez la capacité d'aider le patient à exprimer ses craintes, ses préoccupations face à son avenir, ainsi que ses sentiments de désespoir. Vous êtes à même de soutenir le patient en redirigeant l'espoir vers des objectifs réalistes.